Paulier. Oui. Bienvenue à vous, téléspectateurs de la 3, ceux qui nous rejoignent. Eh bien, vous faites bien de choisir les meilleurs. Si vous êtes là depuis le début, eh bien, merci d'être fidèles, merci de choisir nos programmes, le programme PPLK. Je suis le roi et avec moi, il y a ma cour, il y a la très belle et douce princesse Eunice Dago. Comment allez-vous? Ça va très bien, bonjour le roi. Nous profitons de l'occasion pour saluer vos parents. Ben oui, mon père et ma mère à qui j'envoie plein de bisous. C'est bientôt La Saint-Valentin. Oui, non, il y a la Saint-Valentin, mais je crois que le Ramadan est... Mais c'est juste après la Saint-Valentin. Le carême chrétien, mais juste avant, il y a la Saint-Valentin. Très bien. Le week-end d'avant. Alors, je voulais rester spirituel. Ah, ok. Nos excuses, Je ne monsieur. suis pas dans les choses du monde. On se laisse parfois emporter par la beauté de l'amour. Voilà, c'est ça, exactement. Yann, c'était comment allez-vous? Ça va super bien, j'espère que chez toi aussi. Ah, mais très très bien, les Dieu moments merci. de prière, bien, nous suivons et ça continue. Ouais, tout à fait. Les gens ne vendaient pas cher la peau du loup, eh bien, elle est tout aussi chère sur le marché. Et quand notre chère marquise, elle est toute de noir et de blanc vêtue. Comment allez-vous, très cher? Ça va très très bien, très très bien. C'est un sage qui me disait, un grand sage qui me disait il y a quelques jours, à propos d'un proverbe, je pense que même les gars de la Rial sont restés très amoureux de votre noir et blanc, exactement ce que nous disons. Un peu pour contraster avec tous ceux qui avaient dit il ne porte jamais du blanc. Et on a décidé aujourd'hui d'en mettre, quelles que soient les conséquences, pour une fois, pour dédoutiser ceux qui étaient dans le doute. Voilà, avec tout ce que cela, c'était qu'on commentait. Ça vous va ravir, mon beau roi. Merci, très chère princesse. Vous êtes la seule sur le plateau à me faire autant de compliments. Je m'en souviendrai. Quand je suis arrivée, je t'ai pas fait de compliments. Voilà, Brice. ça fait les fâchés. Quand je suis arrivée là, Voilà. quand tu es arrivé au travail ce matin, je t'ai pas fait de compliments, Brice. Si. Alors, Annie France également, notre chère marquise m'en fait. Voilà. Yann s'est dit, je n'en parle pas. Même dans mon sommeil, il en fait. Alors, pour revenir à ce grand penseur, il m'a dit quelque chose de très important qui est à méditer. Il a dit, les intelligents sont ceux qui retiennent. C'est très profond dans la pensée. Ceux qui retiennent. C'est pas ceux qui lisent entre les lignes. Non, tu peux faire beaucoup de choses, tu peux lire entre les lignes, mais si tu ne retiens pas, ça ne sert à rien du tout. Ce sont les intelligents qui retiennent. D'accord. Voilà. Ce grand penseur que je cite s'appelle Franck Caissier. Il y a le sommaire. Figure montante du rap ivoirien inscrit dans la mouvance rap gospel, Tour Eiffel s'impose avec assurance dans une carrière en pleine ascension. Mais l'artiste ne reste pas en marge du grand débat égo-trip qui agite le milieu. Polémique, positionnement, conviction, et il vient tout déballer sur le plateau de PPLK. Vérité par l'image, le détecteur et l'interrogatoire seront bien évidemment au rendez-vous. PPLK avec Tour Eiffel, c'est maintenant. C'est une tradition, on ne fait pas tant nos invités Tour Eiffel maintenant, s'il vous plaît. Bonjour, comment ça va? Nickel. On doit faire les entretiens pour ce numéro de PPLK. Avec lui, il sera question justement de rap. De rap Gospel. gospel, de comment cet écosystème-là se porte. On a l'occasion d'en parler au cours de cette émission. Et puis toutes les polémiques qu'il y a autour quand même. Vous êtes à PPLK, bien sûr. Et ici, comment vas-tu? Je vais très bien, et vous? Ça va très très bien, merci. Très très poli. Ils sont rares ceux qui viennent nous demander ça. Mais si tu nous demandes, eh bien, on a le temps de te dire, ça va bien. Merci d'être avec nous sur le plateau. Ici, il y a ce qu'on appelle potin du net. On va regarder sur Internet quelque chose qu'on retient et on en parle sur le plateau. Ça va être temps. Annie? ah oui, le potin du net, il s'agit de l'actrice sénégalaise Halima Gadji qui est passée de vie à trépas dans la nuit d'avant-hier à hier. Effectivement, donc c'est une disparition qui a ému la toile, mais avant cela, elle se présentait dans certaines vidéos qui prêtaient à confusion pour certains, qui disaient que c'était peut-être une mise en scène ou elle ne se retrouvait pas selon ce que d'aucuns diraient.
D'autres disaient qu'elle était dans une forte dépression, elle n'arrivait pas à s'en sortir. Certains de ses collègues, des proches à elle, ont fait des posts pour l'encourager, pour essayer de la soutenir, pour demander aux gens de ne pas tourner tout cela en dérision, parce qu'effectivement, elle souffrait dans son fort intérieur et elle était en train de lutter contre cette maladie pernicieuse qu'est la dépression. Puis on a appris son décès. Malheureusement, elle n'a pas pu... la maladie a eu raison d'elle. Elle n'a pas pu vaincre cette saleté de maladie. Donc Halima Gadji nous a quittés. Même si on n'a pas les raisons exactes du décès, je pense que... Mais je pense que déjà, c'est une très, très, très grosse perte pour le cinéma ivoirien, un peu pour les membres de sa famille. Africain. Africain, hein, Ouais. pour les membres de sa famille et Pour le peuple sénégalais. j'ai envie de le dire. Ouais. Le peuple sénégalais, qui est son peuple d'origine. Et puis je pense qu'elle a vécu utile et révélé grâce à son rôle Mariem dans la série Maîtresse d'un homme marié, adoptée du public ivoirien et africain. Elle s'est toujours montrée elle-même. Elle a dit qu'elle souffrait de dépression, qu'elle luttait, qu'elle avait le trouble de la personnalité. Elle a même fait une association pour aider les personnes qui souffrent de maladies mentales. Et je pense que c'est une dame qui a vécu utile et c'est l'occasion d'interpeller tout un chacun. Prenez soin de vous, donnez de l'amour autour de vous. Aujourd'hui, la vie est tellement difficile qu'il y a une grande pression sociale. On a l'impression que c'est normal, que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais si vous avez l'occasion, dites aux gens que vous les aimez, donnez-leur de l'amour, faites des câlins, soyez des vecteurs d'amour plutôt que des vecteurs de pression et tout ça. Franchement, c'est une perte qui... Moi, si c'est vraiment la raison pour laquelle elle est partie, c'est très dommage parce que malheureusement, aujourd'hui, ceux qui doivent être des personnes qui nous donnent de l'amour sont très souvent celles-là qui sont à la base de nos mots, en fait. Et c'est vraiment dommage que son âme repose en paix et que Dieu fortifie chacun d'entre nous pour ce qu'on traverse. Merci. Et en plus, je crois qu'en plus de ce que tu viens de dire concernant la maladie, elle en a parlé aussi qu'elle souffrait de moquerie à cause de son handicap. Je crois qu'elle bégayait et elle avait suivi une thérapie et tout ça pour essayer de gommer ça. Du coup, dans ses films, on n'entendait pas beaucoup ce côté-là. Et elle en souffrait. Elle en a parlé aussi, c'était un plateau télé et tout ça. Ce qu'on va retenir d'elle, justement, c'est son vécu. Comme Eunice l'a dit, elle a vécu utile. Je pense que des heures avant sa disparition, elle a fait une publication sur Facebook où elle avait dit qu'elle était très pressée de retrouver les écrans. Il y avait un film qui se préparait, justement, une production dont certains tournages devaient se faire à Abidjan. Elle était très heureuse, justement, de retrouver à Abidjan. Et malheureusement, on a eu cette triste nouvelle. Toutes nos pensées pieuses à l'endroit du peuple sénégalais, du cinéma africain, ivoirien, et puis à sa famille biologique. Est-ce que... je fais dire mon cher Tour Eiffel parce que c'est compliqué quand même d'appeler comme ça. Tour Eiffel, est-ce qu'en tant qu'artiste, on est constamment... Eunice évoquait une forme de pression comme ça qu'on a. Est-ce que de temps en temps, tu as senti, toi, personnellement, que tu pouvais virer vers un état émotionnel qui te fragilisait, par exemple? Faut déjà savoir que tout ce qui est lié à l'art est lié à l'esprit. Et on est constamment en réflexion, on est constamment sous pression en tant qu'artiste. Que ce soit la peinture, que ce soit la musique, peu importe le domaine artistique dans lequel on exerce, je me dis que c'est une œuvre de l'esprit. Et il y a forcément en fait ces saisons-là où notre esprit est un peu affecté et tout. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on retrouve pas mal d'artistes dans certaines vies à pouvoir en fait se reconforter et tout et tout. Puisqu'on parle de rap gospel au cours de cette émission, on parlera, parce que j'ai tout de suite en mémoire comme ça la situation vécue par KS Bloom qui, à un moment donné, sous l'effet des projecteurs... Qui en ce moment, d'ailleurs, a sorti un tout petit peu de la vie du showbiz, qui a décidé de se retirer. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de ce garçon? C'est peut-être toutes ces choses-là. Je rappelle qu'on ne fait pas de lien direct entre la disparition d'Halima Gadji et le sujet, mais elle l'avait, on l'a évoqué, précisé qu'à un moment, c'était difficile pour elle. C'était difficile. Alors, Tour Eiffel, tu es dans le rap gospel. Oui. Ma question, c'est pourquoi tu choisis déjà le rap gospel? Pourquoi je choisis le rap gospel? Déjà parce que c'est un appel. Voilà, la réalité, c'est un appel. Je pouvais soit me reconvertir dans d'autres choses, mais je pense qu'il y a eu ce sentiment-là de Dieu à me pousser à faire la musique pour lui-même. D'accord, je vois la musique, je vois l'appel pour la musique, mais le choix du rap gospel, est-ce que c'est la suite de l'appel? Tu as dit, fils, va faire du rap gospel. Oui. Donc il faut dire qu'à la base, j'ai commencé dans tout ce qui était urbain, donc dans tout ce qui était rap déjà. Okay. Voilà, donc j'ai été artiste rappeur déjà. Et après ma conversion,
j'ai commencé le rap gospel. Il faut garder les acquis. Je sais rapper. Du coup, c'est plus facile de passer le message. Voilà. S'il était déjà rappeur, il ne va pas faire du Yusumba. C'est mon élément, c'est mon milieu. En vidéo de présentation, Yann, avec ta permission, c'est ça. On vient envahir le monde, les fils de la révélation. Asseoir toute notre domination, bras les mauvaises ondes, chasser toute abomination. C'est l'heure de la révolution. Par la foi, multiplier la délégation. Ouvrier du roi des nations. Et puis par la foi, asphyxier tout leur champ d'action jusqu'à couper leur respiration. Quelqu'un m'a dit de garder la constance. Et pour ça, j'ai levé les yeux vers les montagnes. Je suis venu dans le rap ivoire. On a la lumière dans le noir. Et je suis un rappeur phare. Pour l'instant, ils ne croient pas, mais seront étonnés devant mon doigt ou péter comme champagne. Je vais les faire marquer le pas et les marquer de mes mains. C'est ça le double impact. Les morts qui étaient bouffés par les asticots ont commencé à danser le matico. Ça fait de la poussière née d'eau et d'esprit. Ayant le feu du Saint-Esprit, je suis un avatar. Les dos, le holy donne les filles de ma tête pour lui. Donc j'ai brillé dans tous les cas. Sur l'euro qui est Jésus-Christ. J'ai prenez ma vie, non, c'est pas dans un bac à sas. Chaos seront les mauvais esprits. Et tous les torts comme si dans ces macassas. Rappel revient de l'hosto. Mais cette fois-ci encore plus costaud. Ils ont vu que je faisais une hémorragie interne. C'est le sang de Jésus qui coulait en moi. Pour mes ennemis chéris, un fléau. Comme on marche, ils seront à carreau. Vous avez dit, je suis la lumière. Je viens pas pour clignoter, même pour briller dans le noir. Avant de passer la parole à Yann Zedek, le clip là, t'as coûté combien? Non, c'était un freestyle. Voilà, c'était la question que j'allais poser. C'était un freestyle ou... Un freestyle qu'on a tourné à la SIAD avec mes amis. Je crois que c'était en 2021. Ok. Voilà. Alors, tu sors ce freestyle-là au moment où tu décides, ou du moins quand tu reçois l'appel pour justement faire le rap gospel, puisque c'est intitulé Le Retour, pour signer ton retour en gospel. Déjà, il faut savoir que j'ai commencé la musique gospel en 2020, donc mars 2020. Après quoi, j'ai dû mettre une certaine pause suite à pas mal de choses. D'accord. Et c'est après cette pause-là que j'ai signé le retour. D'accord. Parlons de vocation. Est-ce que la transition, elle était toute faite? Elle était toute trouvée? Ça a été aussi facile de te retrouver là, de quitter le rap mondain au rap gospel? Ça a été rapide, ça a été tout tracé. Il faut dire que moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ok. J'ai fait la chorale, j'ai grandi dans une famille où tout le monde est dans la chorale. Mon père est maître de chœur et tout. Donc... Pardonne-moi de dire, tu savais tout ça et puis t'es pas dit faire. En vrai, c'est juste que, faut dire que dans cette période-là, en fait, c'était la voie qu'on avait choisie, mais c'était difficile en fait de la faire pour Dieu. Du coup, on était obligé de se réfugier, voilà, dans le urbain et on avait vraiment en fait la possibilité d'exprimer ce qu'on voulait. Est-ce que ton nom d'artiste, c'est celui que tu avais quand tu faisais du rap dit profane? Oui. C'est le même là. De base, mon prénom c'est FL, à l'état civil. Donc Tour Eiffel, juste rapide quoi. Tes parents aimaient Gustave Eiffel. Ça reste aussi quand même dans les esprits. C'est vrai que tu te dis je suis rappeur et tu restes donc dans le rap gospel. Est-ce que tu tiens compte du fait qu'aujourd'hui le rap a le vent en poupe quand même et que le rap gospel marche très bien avec des artistes comme KS Blue? Est-ce que tu te dis c'est une belle opportunité? Ouais, déjà en tant qu'artiste, je pense que lorsqu'on veut se lancer pour sortir une œuvre, c'est déjà en fait qu'elle soit publique, qu'elle puisse marcher comme on le dit. Donc derrière l'objectif spirituel, il y a aussi en fait le petit objectif matériel qu'on vise. Donc voilà quoi, je me dis que faire le rap gospel, c'est vraiment une aubaine pour gagner des âmes, mais c'est aussi une aubaine pour réussir sa vie. Gagner des âmes et tout ça, tu nous as dit. Hein. Moi j'aimerais savoir comment c'est passé, comment s'est manifesté ton appel? Longue histoire, même pour raccourcir, il faut dire que, bon, comme je l'ai dit, hein, moi j'ai grandi dans une famille qui était chrétienne. Oui. Donc déjà j'avais pas mal, j'avais cette petite relation-là avec le Seigneur déjà. Donc je savais ce dans quoi j'étais. Je savais en fait que ce que je faisais n'était pas vraiment le truc. Et puis à un moment, j'avais vraiment besoin de cette paix-là. J'avais vraiment besoin de... Tu n'étais pas en paix? Non, je n'étais pas en paix. Okay. J'étais pas en paix, voilà. J'avais pas mal de choses que j'avais emmagasinées depuis... Comme quoi par exemple? Le fait de ne pas avoir grandi avec mes parents, par exemple, depuis tout petit. Voilà, donc ça m'avait donné une certaine carrue et j'ai grandi avec quelque chose. Voilà, donc j'arrivais à exprimer dans le rap. Ouais. Allez-y, terminez. Voilà, donc j'arrivais à exprimer en fait cet état d'esprit-là à travers le rap et tout. Mais il me fallait vraiment en fait la paix. Il me fallait vraiment cette chose-là et c'est là que le Seigneur m'a vraiment aidé. Nos jeunes rappeurs gospel et la majorité même des chanteurs qui font du gospel sont confrontés aujourd'hui à un problème. On estime qu'ils utilisent des sonorités mondaines. Ils ont quand même pas mal de mots comme Morija, on estimait parfois qu'elle se maquillait trop, qu'elle utilisait des termes, ça avait fait polémique, qui n'étaient pas adéquats. En venant, toi, dans cette sphère-là, comment tu comptes contourner ces mots-là, si je peux les appeler ainsi?
J'avais une question peut-être qui allait précéder la vôtre, Ok. qui devait être la suite de la mienne. Ça devait être, quel est le regard justement que les gens ont sur un rappeur gospel, avec tout ce que madame a pu citer comme préjugés qu'il y a désormais autour des chanteurs gospel. En tant que rappeur gospel, comment ta communauté te voit? Est-ce que c'est pas une musique pour Dieu? Comment les gens réagissent, quoi? Quand vous parlez de ma communauté, je sais pas. Communauté chrétienne, on parle des La chrétiens. Déjà, peut-être dans ton église, déjà. Oui, déjà. Ouais, dans mon église, ça passe. Par la grâce de Dieu, dans mon église, j'ai quand même le soutien de toute ma communauté, voilà, dans ce que je fais. Mais après, je pense que l'idée des gens derrière ce qu'on fait, en fait, va dépendre de l'actualisation, en fait, de leurs pensées. Il y a des personnes qui sont avec nous, qui ont encore les réflexions de 2012, de 2015. Et il y en a, en fait, qui ont su, en fait, mettre leur méta à jour, qui ont su accepter et actualiser, voilà, certaines choses. Quels sont donc, toi, tes plans, justement, pour pas être victime de cette façon de voir les choses? Parce que c'est un fait. Aujourd'hui, quand des rappeurs sortent des chansons, on dit, mais par exemple, KS Bloom, plusieurs fois fustigé, on estimait qu'il utilisait trop de thèmes qui étaient utilisés dans les chansons rap dites profanes. Et surtout qu'il y avait moins de paroles bibliques à l'intérieur des chansons. Comment toi, tu comptes ne pas faire en sorte de ne pas être victime aussi de ce type de reproches? Après, je dirais que je serai déjà moi-même, déjà. Ok. Moi, pas à mon style original, déjà. Mais comme M. Yann Cédric l'a dit, s'il y a quelque chose qui nous caractérise déjà dans notre musique, c'est le message déjà. Peu importe, je veux dire, les mots qui sont utilisés, c'est la fin pardon, de ce qu'on vise qui est assez importante. Donc tout de suite, quelqu'un qui fait la musique gospel, par exemple, en moré, n'aura pas peut-être un langage assez soutenu comme quelqu'un soit qui fait la musique gospel en français et tout. Je veux dire que en fonction du style, en fait, il y a vraiment en fait, la manière de communiquer le message. Du coup, justement, tu communiques ton message et tu t'adresses à qui, principalement? À la jeunesse et à l'église, au corps du Christ En général. En général. Et dans ce corps du Christ, là, tu l'as dit tout à l'heure, dans ce corps du Christ, tu penses que certains ou des personnes qui sont peut-être old school comprendront effectivement que ce que tu dis et la musique qui accompagne ce que tu dis va toucher quelqu'un? Ouais, parce que je pense que le style, c'est beaucoup plus pour les jeunes. Hein. Après, s'il y a d'autres personnes, tu nous diras. Déjà, je m'adresse Qui consomme ta musique? les jeunes, bien évidemment. Principalement. Oui, bien évidemment les jeunes, parce qu'aujourd'hui, on est dans un milieu qui est assez urbain et qui parle de milieu urbain, parle plus de jeunesse. On évoquait justement ces obstacles-là que vous avez en tant que rappeur, parce que ça ne coule pas de source. Il y a des obstacles, il y a des personnes qui sont un peu réservées quant à ce que des jeunes se lancent dans ce qu'ils appellent le rap gospel. Exactement. Un nouveau genre. Et au nom de cela, on évoquait tout à l'heure KS Bloom. Comment tu as vécu de loin ou de près ce qu'il y a eu autour de l'un de des porteurs de ce rap gospel-là? Qu'il y a eu autour de KS Bloom. Oui. Ouais, que ce soit ses succès, que ce soit les reproches qui lui ont été faits. Comment toi, qui rêvais peut-être sûrement à cette époque-là de devenir comme lui, un artiste rappeur qui fait du gospel bien connu, comment toi tu as vécu tout ça? Déjà, je me mettais déjà à sa place. Et pour revenir déjà sur l'histoire de l'actrice tout à l'heure là, je pense qu'ici on a un sérieux problème, c'est qu'on n'arrive pas souvent à apporter de l'amour, comme vous l'avez dit, à certaines personnes qui sont porteurs de vision. Tu parles de l'Afrique, tu parles de... on pense que c'est sur le plateau ici. Non, je pense pas. Donc je pense que moi, déjà à sa place, en fait, j'allais me sentir un peu marginalisé de ce que j'apporte quelque chose pour l'esprit, pour l'âme des gens, pour le bien-être de l'âme des gens, et qu'il y a toutes ces choses-là autour de moi. J'ai l'impression qu'on lui faisait un faux procès à KS Bloom. En quelque sorte, mais il y a pas mal de choses aussi qui venaient vers lui qui étaient quand même assez justifiées. Lesquelles, par exemple? Le fait qu'il n'y ait pas assez de versets bibliques, par exemple, dans ces textes, je pense que c'était quelque chose qui était quand même justifié, qui était déjà sur le plateau. À l'instar de Morija, qui quand même dans ses chansons, tout de suite, il y a pas mal de versets bibliques, il y a pas mal de choses. Tu as déjà écouté une chanson de KS Bloom et tu t'es dit cette chanson-là, il n'y a pas de verset dedans, donc moi, ça me rebute tout de suite. Tu as déjà écouté une chanson de KS Bloom? Oui. Où tu n'as pas ressenti, tu n'as pas retrouvé de verset biblique dedans.
et tu t'es dit tout de suite que tu n'écouterais pas ça, par exemple. Maintenant, c'est pas assez de versets bibliques. Il y en a quelques-uns quand même. Ouais, il y en a, bon, il y a des musiques de KS Bloom dans lesquelles... Oui, mais quand même, la majorité, hein, ça Voilà. c'est un fait, la majorité de ces chansons ne comportent pas vraiment de... Il y a un message, c'est clair, le message il est là, qu'on parle de Dieu Est-ce et que tout. justement, je vais me tourner vers Yann Sété, qui est un spécialiste du rap, est-ce que justement dans ce cadre-là, ce sont les versets bibliques qui font la pertinence du message? Ouais, peut-être, on peut dire ça. Oui, les versets bibliques, c'est important d'en avoir, surtout quand on fait du rap gospel ou quand on se dit être chanteur, quand on a reçu un message, une vocation. Notre mission première, c'est d'évangéliser. Donc, le moyen de communication qu'on utilise, il faut justement véhiculer ces messages bibliques à travers ce moyen de communication là pour pouvoir toucher des âmes. Après, comme il a dit aussi, ça dépend du style qu'on essaie d'avoir. Si tu t'adresses à des jeunes, il faut pouvoir utiliser le langage des jeunes, le comportement des jeunes. Bon, pas le comportement à proprement parler, mais l'attitude des jeunes pour essayer de leur faire comprendre que vous pouvez être aussi branché, aussi fashion, mais avoir la chose de Christ en vous. Et ça passe par tel message, tel message. Donc, il faut pouvoir introduire quelques versets bibliques à l'intérieur des chansons. Moi, j'écoute une chanson d'Onel Mala ou des chansons d'Onel Mala, loué, magnifique chanson. Après, vous n'avez pas Jean versé. Je te ramène encore la même chanson d'Onel Mala, un zouglou gospel qui a été fait où il a récité l'épisode de David et de Goliath avec des versets bibliques à l'intérieur. Les deux chansons nous exhortent à nous tourner vers En fait, moi, je pense que l'essentiel. c'est une question d'habitude aussi. Hein. Les chantres des années 2000, 98 sont venus quand même avec, à majorité, des versets bibliques dans leurs chansons. Et c'est en ce moment-là aussi qu'il y a eu vraiment le succès d'Onel Mala, il y avait la famille Série, et ils revenaient vraiment avec des versets bibliques. Donc, il y a un peu ce à quoi tout le monde était habitué quand on parlait de chansons, gospel et tout ça. À côté de ça, je pense qu'un gars comme KS Bloom, qui est jeune, qui utilise de la musique jeune, fun, qui veut parler à des gens qui ne sont pas d'abord chrétiens. Donc, quand tu ramènes un verset biblique à quelqu'un qui n'est pas chrétien, sachant que la Bible, elle est pleine de paraboles, il ne comprend pas forcément. Et je pense que lui, il se disait en sortant une chanson, l'essentiel, c'est de passer le message. Quand le gars, il te dit Dieu pile pas, foutou, et il t'explique après ce que ça veut dire, tu vois. Et l'essentiel, c'est que celui qui écoute sa chanson comprenne qu'il est en train de parler de Dieu, qu'il estime que c'est son sauveur, qu'il est en train d'évangéliser. Le plus important pour moi, en tout cas, c'est ça. C'est pas forcément réciter les versets bibliques et que la personne en face ne comprenne pas. Je pense que notre invité a pris position sur le fait que Aziz 47 avait à un moment donné un peu accusé, il avait dit, je vais préférer dire ça comme ça, que KS Bloom, on aurait un break dans sa carrière parce que s'il ne faisait pas, il n'allait pas remercier les esprits qu'il avait vus et tout ça. Il me semble que tu avais pris position après cette sortie ou pas? Bon, vous savez, la Bible dit que nous, en tant que disciples, on nous reconnaîtra par les fruits qu'on va porter. C'est ça. Vous comprenez? Et je pense qu'en fonction des fruits que KS Bloom a produit de sa carrière, chacun pourrait tirer ses conclusions. Voilà, chacun pourrait tirer ses conclusions. Je pense qu'à la fin de sa carrière, bon, là, c'est pas vraiment la fin de sa carrière, mais à cette pause-là qu'il a marquée, il y a pas mal de choses qu'on a pu voir. Pourquoi toi, tu as décidé de prendre position pour KS Bloom dans cette affaire? Pourquoi j'ai décidé de... Prendre position Est-ce que pour KS déjà, Bloom t'as dans décidé cette de prendre polémique. position? Tu estimes, par exemple, qu'on lui faisait un faux procès à KS Bloom? Déjà, moi, je suis chrétien. Déjà, moi, je suis membre du gospel. KS Bloom, c'est notre commando, c'est notre leader. Donc, je ne peux pas déjà me mettre à dos KS Bloom, déjà de base. C'est une affaire de solidarité. C'est une affaire de solidarité, Ok, forcément. d'accord. C'est comme si Annie France, elle est ma grande sœur. Et que dehors, il y a quelque chose qui arrive. Avant de venir chercher même à savoir ce qui se passe, moi, je vais prendre sa défense d'abord. Déjà. Maintenant, après, comme je dis, il faut déjà analyser maintenant les résultats de la carrière de KS Bloom et tirer des conclusions. Quand toi, tu analyses, quelles conclusions que toi, tu peux tirer? Aujourd'hui, moi, je fais la musique gospel grâce à KS Bloom, qui m'a inspiré. Aujourd'hui, grâce à la musique gospel que je fais, j'ai réussi à attirer des amis aujourd'hui qui sont à l'église, qui sont devenus pasteurs et tout. Donc, personnellement, je pense que... D'accord. Et comment tu interprètes ce silence de KS Bloom? Ce retrait? Bon, on l'a dit tout à l'heure. Quand on est artiste, il y a beaucoup de choses qui sont liées à notre esprit. Il y a pas mal de pression qu'on peut avoir. Et je pense qu'on a souvent besoin de temps pour souffler un peu. Et le réel problème aujourd'hui, c'est qu'en Afrique, on n'arrive pas à soutenir les personnes qui passent par des moments un peu difficiles, surtout quand c'est mental. On a cette habitude-là de négliger et tout. Et si demain quelque chose de mal lui arrive, on va mettre sa photo ici pour dire voilà, arrive, mais alors qu'il a dit qu'il était dans une phase où il ne se sentait pas bien mentalement. D'accord. Le tableau, il est peint, hein? Coïncidence malheureuse pour certains, réjouissance pour d'autres. Toi, quelle lecture justement tu fais du fait que
Aziz 47 dise quelque chose et que dans la vraie vie, dans la situation réelle, ça se passe ainsi. Il fait une publication pour dire qu'il prend une année sabbatique. Est-ce qu'Aziz 47 avait raison? Aziz 47 a dit quoi déjà à la base? Il lui donnait 2 ans. Après 2 ans, il allait mettre... sa carrière allait prendre un coup s'il n'était pas retourné chez son... Remercier les esprits. Remercier les esprits. Après, il y a une question d'interprétation sur ces propos. Il a dit ça en quelle C'est qui, année? d'Aziz? Oui, parce que je vais dire à un moment donné à quelqu'un, on lui a posé la même question dans cette émission, il dit mais si vous pensez que le succès continue, après c'est relatif, hein, question de perception. Les gens estimaient que sa carrière serait en berne, lui a décidé de faire une pause sabbatique volontaire. Justement, c'est parce que nous, on a le recul nécessaire qu'on peut estimer que c'est une pause sabbatique, ça peut coïncider. Mais Aziz 47, quand lui, il parle pour des profanes, pour des néophytes, je dis même pas même pour des néophytes parce que ce sont des nouveaux-nés dans la foi, mais pour des personnes qui ne croient pas, donnent du crédit automatiquement à Aziz 47 parce que en même temps que tu parles 2 ans après, effectivement, tu prends une année sabbatique. Donc finalement, toi qui est bien ancré dans le gospel, comme tu le dis, est-ce que Aziz avait raison de le dire et que c'est le lieu de KS, c'est le lieu pour KS Bloom de retourner se ressourcer avant de revenir? Moi, je vais revenir encore à la Bible. La Bible dit que le diable, si le diable se combat contre lui-même, le royaume sur lequel il pouvait ne peut pas subsister. Tout à fait. Donc je pense qu'au regard de ce verset-là, on pourrait savoir si ce que KS Bloom faisait était contre, je ne sais pas si vous comprenez, c'était le diable contre le diable ou Dieu contre Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous me comprenez. Moi, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. Je vais expliquer pas à pas. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit, un royaume qui se lève contre lui-même ne peut subsister. Donc, on comprend que le diable ne peut pas combattre le diable. Exactement. Et Dieu lui-même ne peut pas combattre Dieu, n'est-ce pas? Donc, je pense que si Aziz 47 a raison, c'est que KS Bloom était dans quoi? Il était on va dire... Il était avec le diable. C'est ça, donc dans un écosystème où il faisait sortir des chansons, glorifier Dieu et éteindre le diable. Donc je comprends en fait que c'est quelque chose qui est assez opposé. Pardon, par contre, certains fétiches, je ne sais pas si je vais les appeler des fétichistes en tout cas, mais certains tradis praticiens comme Petit Marteau qu'on a reçu sur ce plateau, Oui. il est très sûr de lui, il est persuadé et il le dit. Il y a des hommes, il y a des pasteurs, il y a des hommes qui se font appeler pasteurs, évangélistes, qui vont chez eux pour avoir la puissance, pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir chasser les démons. Donc quand tu dis que KS Bloom, je suis ta logique, hein, quand tu dis que KS Bloom chante à la gloire de Dieu, il ne peut pas en même temps chanter à la gloire de Dieu et aller voir Maman. Est-ce que tu es en train de me dire sur ce plateau? Ça, effectivement. Ok, alors que lui, il soutient, il a soutenu le contraire sur ce plateau. Je peux répondre là? Allez-y. Mais moi, je suis déjà d'accord avec ce qu'elle dit. Moi, je pense que ça existe des personnes soit qui peuvent donner cette image-là d'être annonciateurs de l'Évangile et puis faire certaines choses. Mais comme je dis, le résultat, donc la fin de toutes les actions qu'on pose, détermine vraiment en fait l'esprit qui nous accompagne réellement. Après, ce qu'on ne dit pas aussi, hein, c'est que cette année sabbatique a été motivée par le fait que pendant de nombreux mois, KS Bloom a été sous pression, beaucoup de... Il y a beaucoup de scandales. En baisse de régime. Avant la baisse de Moi, je dirais même pas ça. Avant la baisse de régime, moi je ne dirais pas, parce que je veux dire, il y a des artistes qui ne sont pas en baisse de régime et KS Bloom marchait beaucoup mieux qu'eux. Donc à un moment donné, il faut relativiser ce qu'on pourrait qualifier de baisse de régime. Dans la vie d'un artiste, vous n'alignez pas forcément 10 tubes, parce que même Magic Exactement. System, D'accord. Ouais. tous Il les y a tubes des n'ont pas moments le- où, c'est- et c'est quelque chose de d'accord. normal, il faut qu'on arrête de croire que c'est mystique ou que c'est anormal. Il n'y a aucun artiste qui va dire qu'il est Ça peut resté être le site au normal. top 1 de 2002 à 2022, ça n'existe ouais. pas. À côté de ça, moi je fais une autre analyse. KS Bloom est un jeune artiste. Il a commencé sa carrière, je crois qu'il y a à peine 4-5 ans. Et quand tu commences comme KS Bloom et que tu as un grand succès, il a fait plein de tournées, plein de concerts, et que pendant 2-3 ans, on a le sentiment que tu n'as pas de repos, que c'est non-stop, à un moment donné, on est humain. On peut avoir envie de se reposer. Même des personnes qui ne sont pas dans le monde artistique, quand tu fais des études qui nécessitent beaucoup de réflexion, il y a des personnes qui, après 4-5 ans, après un cursus, décident de prendre une année sabbatique. Ça n'a rien de spirituel. Sans compter que même Stromae, il y a beaucoup Exactement, des artistes comme Stromae. Stromae, après de grands Mais vous êtes concerts. sur le feu des Exactement. projecteurs comme ça, Je reste- des feux des critiques, il y a un certain nombre de choses, j'ai envie de dire, bon, Je reste toujours sur ma position. Est-ce que l'idéal, par exemple, pour KS Bloom n'aurait pas été de ne pas prononcer une année sabbatique dans la même période où Aziz 47? Donc, parce qu'Aziz 47 ne pas Non, parler. pas pour faire plaisir à quelqu'un, voilà, mais il parce va pas que vivre à justement, son rythme aujourd'hui, non plus. on a matière à discussion. Certains sont en train de dire que Aziz 47 avait raison, d'autres sont en train de soutenir l'idée selon laquelle KS Bloom, ayant été au firmament pendant 3 ans, a besoin d'une année sabbatique. Mais est-ce que cette coïncidence-là, heureuse ou malheureuse, ne donne pas finalement raison à Aziz 47 pour tous ses Chacun fait son partisans? interprétation, voilà. On ne va pas demander à tout le monde de voir les choses de la même façon.
D'accord. À l'intérieur de ce même rap gospel ou bien de la musique gospel, il n'y a pas que le cas KS Bloom aussi. Il y a le cas Joshua Dedi qui a été au cœur d'un gros scandale déjà. Quelle lecture t'as fait de ce moment, de cette situation avec le chanteur? On attaque le rap gospel. Donc lui, il fait du coupé-décalé gospel, non? Joshua Dedi. Parce qu'il a changé après. Encore? Oui, il a changé justement. Il est revenu dans l'adoration. Mais il est toujours resté dans le gospel en fait. Ouais. Voilà. Quelle lecture t'as fait de cette situation? Déjà, moi, je veux commencer par quelque chose, vous comprenez. En tant qu'acteur gospel, je pense que ce qu'on présente hors caméra, ce qu'on présente dans notre intimité avec le Seigneur, en fait, doit vraiment refléter nos actions et tout ce qu'on fait, vous comprenez. Donc, il est indéniable pour nous de vraiment fuir tout ce qui est polémique et consort. Il y a des polémiques qui pourront nous construire comme nous détruire. Et moi, dans mon analyse, je me dis qu'il y a certaines actions ou certaines polémiques dans lesquelles nous, en tant qu'artistes, en fait, nous, en tant qu'acteurs du gospel, devrons vraiment ne pas rentrer. Et ça a été malheureusement le cas de Joshua Dedi, qui a été au milieu d'un gros scandale qui aujourd'hui a quand même porté atteinte à sa carrière. Exactement. Il est plein de talent. Bon, à l'écouter, des fois, j'ai des sudations. Très bon chanteur. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon toi, le fait qu'il n'arrive pas à exploser? Parce que c'est le cas, hein. On l'écoute ça et là, mais il n'a pas vraiment explosé. Qu'est-ce qui pourrait expliquer pourquoi il n'a pas explosé? Oui. Est-ce que c'est ce scandale? Est-ce que c'est autre chose? Moi, je pense qu'on a connu Joshua Dedi d'abord dans le style de l'adoration. Oui, c'est ça. Et ça allait vraiment bien, je pense. Et je pense que ça allait très bien. Tout a commencé à basculer quand il a commencé le coupé-décalé gospel qui avait créé pas mal de polémiques autour. Et ça avait permis, en fait, sinon pousser certaines personnes à retourner leur veste de ce qu'il faisait parce qu'il ne validait pas vraiment, en fait, le style musical qu'il avait adopté. Donc je pense que c'est ce qui a fait qu'il a commencé déjà à Tu penses qu'il doit revenir à l'adoration? Je pense qu'il est déjà revenu même à l'adoration. Voilà, mais après, il faut dire que c'est vrai que c'est Dieu qui élève, mais l'apport des hommes aussi dans ce qu'on fait est très important. Et quand les hommes, en fait, ils sont plus vraiment derrière toi, ça devient un peu plus compliqué. Il y a deux catégories de personnes dans ce qu'on fait. Il y a des personnes qui sont venues dans le gospel peut-être parce que pour elles, c'est une plage où on peut quand même rentabiliser. Exactement. Une plage où quand même pas mal de choses sont quand même accessibles. Et je pense que la fin de leur parcours, sinon dans la continuité en fait de ce qu'elles vont faire, de comment est-ce qu'elles vont se comporter vis-à-vis du public, vis-à-vis de certaines choses en fait, vont déjà tout de suite faire découler en fait, je veux dire, les réelles ce qui intentions. les a poussés vraiment à adopter le gospel. Il y a cette catégorie de personnes là. Et puis il y a l'autre catégorie. Voilà, je vais te prendre un mot parce que tu as dit ici, c'est un appel. Rendez-vous dans 3 ans. Si ça marche bien, je dirais, c'était vraiment un appel. Ça va marcher. Amen. Tu mets une sorte de pression. Je reconnais. Alors, justement, à propos de ce que tu fais, moi je demandais à la régie, est-ce qu'il est possible, par exemple, que tu nous proposes un petit freestyle, comme on a l'habitude ici, sur le plateau. C'était pas prévu. Okay. Mais je crois que ça va bien se passer, comme dit Annie France. Oh. Une idée du Holy Ghost, sinon moi, il ne rien. Yo. Ça fait. Eux, nous là, c'est pas pareil. Eux, nous là, c'est tout le con. On vient prêcher Jésus, on est con. Ils nous attaquent, mais on va les con. Des big partout, mais gava, mais con. On va le bruit de Jesus sans. Essayez de nous corrompre, mais sans. Sans tous les commandos sont. On va vous servir Jésus sans. Sans belé, sans terre, on est chaud. C'est pas vrai là, on est beau. On a beau, les sangs belles qui étaient beaux. On fait qu'imiter Christ, c'est notre ville, c'est pas aux eaux. Paraît que t'as la dégaine à Manibela, mais esprit de Jézabel, nous on veut la vie comme toi là. Elle veut nous baratiner avec le crâne là, on est focus sur le barreau, c'est mort. Tout est fait, les fois comme Desti, mais sans Keret. Merci au lit pour l'inspire sans terrain. Il n'est pas comme Orange, lui il m'a tiré le fruit de l'esprit et tout ça sans terrain. Et c'est pas un son, c'est juste un extrait. On n'arrête pas tant que mission est bon. Elle est à l'image de Christ. Donc Dieu le peintre et moi le portrait. Tout est fait. Allez, plaisir. Tu n'as pas conquis ou bien? Pas du tout. Ouais, voilà. Vous avez tout dit sur ce plateau, donc pas du tout, je vous accompagne. Elle n'est pas très convaincue, c'est son droit. Voilà, c'est pour ça qu'elle est aussi marquise. Comme ça. Mais particularité de ton style, quand on préparait l'émission, tu as dit Tour Eiffel, donc on voyait un gars. Mais tu ressembles plus à un gars du... Un ange. Un ange, très calme. Ah bon? C'est quoi, c'est... Oui, il a une tête de gentil pour faire du rap et tout ça. C'est pas le profil peut-être qu'on aurait. Mais bon, après, est-ce que chez les rappeurs gospel, on est dans l'histoire de méchants? Non, pas forcément. Oui, il y a une forme de sobriété comme ça, même dans la tenue, dans la façon de...
Parce que, rappelez-vous, de mon pote Daddy, c'était la coiffure ou c'était peut-être... Ah, Joshua Daddy. Bon, après, c'est un avis. Hein. Allez, on va vériter Ouais, par ça, c'est le l'image. côté artistique qui parle. Voilà. Il est très, très sobre. Tu es d'accord? Ouais. On va voir ça Dans 3 ans. Si tu changes de coupe de cheveux, je dirais ça. Voici notre vérité par l'image. Notre invité pour ce numéro de PPLK est Tour Eiffel, rappeur gospel, avec nous, hein, donc pour la gloire de l'Éternel, il faut le dire. Globalement, c'est ça le sens du message. On va te proposer des images, tu nous diras rapidement ce que ces images évoquent en toi comme réaction. Voici la toute première, c'est Morija. Morija, très talentueuse, très inspirée. C'est quelqu'un que je n'ai pas vraiment côtoyé, mais c'est une belle personne. C'est une très belle personne. J'ai été invité par son mari, le pasteur JT, Lily Jess, à une de leurs veillées. Elle m'a bien accueilli, j'étais près d'elle et tout. Elle m'a vraiment honoré, elle, son mari. Donc. Est-ce qu'elle t'inspire dans ta musique, dans le choix de ta musique? Morija, Oui. oui, surtout dans l'écriture. Moi, je trouve qu'elle a une très belle écriture. Je pense que d'ailleurs, même, je pense qu'en Côte d'Ivoire, c'est l'une des... En tout cas, l'une des plus belles plumes du rap gospel? Du rap gospel, je pense. Tu l'écoutes régulièrement? Beaucoup. Très bien. Donc je garde ça pour un coin de la VAR. Un matin, il dira, moi je n'écoute pas, je dirais, tu l'as dit. Tu l'as dit. Prochaine image. Daddy Onel Mala. C'est ce que j'ai dit dans mon cœur. Ah bon? Ah, Et- finalement, vous avez tous le virus. Hein. Moi, il ne me connaît pas, mais moi, je l'appelle affectueusement Mr. Performance. Très performant. C'est quelqu'un qui vraiment nous appelle à l'excellence, tant autant du texte, de la musicalité, du message qu'il véhicule. C'est vraiment quelqu'un qui m'a inspiré depuis tout petit. Et puis voilà, j'espère qu'un jour, on va collaborer. Très bien. En tout cas, je le dis, hein, et je le dis sur ce plateau-là, ce n'est pas les membres de la cour qui ne vont pas s'associer à moi. Je crois qu'ils sont tous d'accord pour qu'on dise ensemble que nous pensons qu'Onel Mala fait partie des meilleurs artistes africains et même, j'ai envie de dire, au monde. Ouais. Parce qu'il a dit Mr. Performance, Onel Mala, il est à l'aise sur tous les rythmes, à tout temps. C'est un artiste Ah ouais. complet. Complet. Franchement, je voudrais qu'on lui fasse une petite ovation à Onel Mala. C'est un talent dont on est très très fiers. Et je pense que c'est pour nous une occasion de le rendre faire hommage. De lui rendre un petit de lui faire hommage, cet vite fait. hommage-là. Merci beaucoup, Enis. Prochaine image. C'est qui? Colombe Colombe Merveille. La pépite. Colombe Merveille. Très bonne chanteuse. Très bonne chanteuse. Moi, j'écoute ses chansons. C'est pas régulier, je l'écoute pas régulièrement, mais je trouve qu'elle est très talentueuse. Bon message qu'elle véhicule. Voilà. Après, je pense que... Elle était au cœur d'une polémique il y a quelques jours. Nous, en tant qu'acteurs, je pense faut qu'on soit assez sobre dans nos sorties, dans nos prises de parole. Il faut qu'on fasse quand même pas mal attention. Mais je pense que ça arrive. Hein. Celui qui ne fait pas de reste, c'est celui qui ne fait rien. Donc voilà quoi. Grosse force à elle, en tout cas, on est ensemble. Et puis, c'est des personnes avec qui je pense et puis je rêve aussi collaborer. Après, tu as parlé d'erreur. Hein. C'est peut-être parce que tu estimes qu'elle s'est trompée, elle peut-être pas. C'est peut-être aussi l'interprétation qu'on a faite de ses propos. C'est un peu ce que vous vivez, ce que nous vivons tous en tant que personnages publics, des sorties, des propos qui sont déformés, interprétés, qui sont attribués. Bon, enfin bref, force à toi, ma très chère Colombe. Ce qu'on observe un peu plus dans votre sphère, c'est une solidarité. Est-ce que c'est une solidarité de façade ou elle est sincère? Moi, je vais parler de façon personnelle. Hein. Voilà, moi, je suis le genre de personne qui n'a pas la langue dans la bouche. Moi, direct, quand c'est pas bon, moi, je dis c'est pas bon. Quand ça colle pas, ça colle pas. Donc, si jamais... Dis tout ça, en fait. Si jamais sur le plateau, je parle de certains artistes ici comme ça, c'est parce que vraiment dans mon cœur et dans mon esprit, Tu le penses. moi, je les valide, quoi. Après, si un artiste, je le valide pas, moi, je le dis ouvertement. Tu parlais également de ton envie, de ton souhait de collaborer avec certains d'entre eux. Malheureusement, des collaborations dans le monde gospel, on n'en a pas beaucoup. Oui, on en a Pourquoi? pas Qu'est-ce qui beaucoup. pourrait expliquer ça? Alors qu'on dit être solidaire. Ouais, après, en fait, je pense que dans le gospel dans lequel on est, il y a pas mal l'histoire de l'intérêt aussi qui vient. Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Qu'est-ce que je peux apporter? Même dans le gospel aussi, c'est Oui, même dans le gospel, parce qu'à la base, on est des artistes. Donc, il y a quand même ce petit truc-là. Mais qu'on du coup, le recherche sens de la solidarité, il est où?
Puisque normalement, on se dit, vous parlez de Dieu, donc il y a plus d'empathie. S'il y a un nouveau, on doit très vite vouloir l'insérer, les collaborations doivent être plus aisées. Il n'y a pas ça, tu vois, il n'y a pas ça dans le truc. Moi, aujourd'hui, je suis l'artiste gospel ivoirien qui est proche des artistes gospel béninois, ghanéens. Pourquoi tu n'es pas proche de ceux de ton pays, alors? Parce que ceux de mon pays, chacun a son clan. Tu as déjà déjà demandé une collaboration à l'un des artistes gospel? Il y en a qui ont refusé parce qu'ils avaient peur de ma performance. Qui? Oui. Tu as dit tout à l'heure que tu... Tu n'avais pas ta langue dans ta poche, hein? Pourtant, tu es comme Chris et mon frère. Parce qu'ils avaient peur de ma performance. Qui a refusé tout? Tu peux nous citer combien de noms? Deux ou trois noms? Bon, même un seul, ça nous suffit, hein? Déjà pour citer un. Un seul nom? Oui. Elvin le Conquérant. Ouais, Elvin le Conquérant. Ouais. Ça pourtant pourquoi il a refusé? Parce que tu serais plus performant que lui. Forcément. Pourquoi tu as dit tout à l'heure que pourquoi tu penses ça? Comment? Pourquoi tu penses ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Si tu as juste dit non, c'est peut-être parce qu'il n'a pas envie de chanter avec toi. Pourquoi toi tu penses que c'est parce qu'il a peur de ta performance? Je le sais parce que bon, c'est quelqu'un que je fréquentais déjà et tout. Donc on avait des manières de vanner sur certaines choses. Donc tout de suite en fait il y a des déductions qui suivent quoi. C'est ton interprétation. Mais sinon après c'est pas qu'il n'y a pas de problème avec lui quoi. J'en vois quelques-uns qui m'ont écrit ici pour me dire ouais il peut bien dire on avait peur de ses performances. Il y en a qui disent peut-être parce qu'on trouvait qu'il n'était pas super fort. Non, il y en a qui ont trouvé que j'avais pas de visibilité parce que j'ai pas vraiment de visibilité donc je peux pas vraiment leur apporter. Voilà la visibilité. Ils ont le sentiment de rien gagner. Il y a un avantage quand même dans les Voilà, donc c'est vraiment ça en fait. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous verrez que dans le gospel, il y a des artistes qui traînent avec d'autres artistes. Il y en a aussi qu'on ne voit pas vraiment et tout. Je disais à la base, nous sommes artistes, mais j'ai envie de dire le plus important, c'est que vous êtes artistes pour la gloire de Dieu. Exactement, ça doit changer toute la donne. Il ne devrait même pas avoir de clan, justement. Mais après, est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce qu'on a les mêmes éducations spirituelles? Est-ce qu'on a les mêmes éducations même sociales? Mais je pense qu'à ce niveau-là, même, le problème ne devrait pas se poser. On ne devrait même pas parler de chapelle religieuse, de valeurs spirituelles, d'autant plus que vous œuvrez pour une même cause. Donc il n'y a pas de... Il ne devrait pas avoir de clan en principe. C'est en ce sens-là que la partie de « nous sommes artistes » fait... Prends le dessus. Il y a aussi des l'ambition. Des ambitions, mais au-delà même, il y a des... Permettez-moi de... Il y a des combinaisons peut-être qui ne sont pas... Moi, il y a de la compétition aussi peut-être. Oui, mais au-delà même, juste des questions de convenance, hein, quand même. Non. C'est pas juste parce qu'on est de la même religion. Non, mais c'est justement, ce sont ces religieux-là qui parlent très souvent d'écuménisme. Quand on parle d'écuménisme, c'est quoi? C'est qu'on est en train de rassembler tout le monde. C'est la même idée, c'est différentes idées, différentes chapelles religieuses pour un même idéal. Donc si toi aujourd'hui, au nom de ce que tu dis là, tu tombes sur un gars qui fait de la musique, même s'il ne chante pas super bien, au nom de la solidarité écuménique, tu dois chanter avec lui? Je suis pas d'accord. Bon, moi, c'est pas mon cas. Je suis pas artiste, donc je peux pas juger justement les performances de quelqu'un comme lui le fait. Mais je dis que si je me retrouve dans un domaine où on est en train de parler d'une même cause, on a un même idéal, il n'y a pas de raison qu'il y ait un clan à gauche, un clan à droite. On va tous sur le même objectif, sur la même ligne. Il faudrait pas, surtout pour des artistes, je pense même que... Je veux qu'on soit clair sur quelque chose. En fait, il y a ce petit dispatching là dans le milieu en fait, parce que c'est comme si on était chacun. Je veux dire, on était, je me mets dans le lot, comme si on était chacun en fait à la recherche en fait de la gloire simplement. Voilà, d'un certain trône, tu vois, quelqu'un qui veut vraiment être là, régner et tout. Je pense que c'est un peu ça en fait, ça crée en fait, on va dire une certaine concurrence dans le milieu où on n'a pas forcément vraiment envie de donner la force à l'autre, où on n'a pas forcément envie. Et on est d'accord que ça ne devrait pas, ça devrait pas l'être. Et tout. Voilà. Et voilà quoi, mais je pense que c'est des trucs qu'on va changer, voilà. J'ai compris de compléter, Inch'Allah. C'est pas mauvais de le dire. C'est bien sûr. Allez, on va à la note détecteur de vérité. Hein, on va t'envoyer sur notre chaise de vérité. On en parle parce qu'Annie, depuis un moment, elle observe tes faits et gestes. Elle dit des choses. Elle prend des notes. Elle note parce qu'elle t'attend à l'interrogatoire. Mais pour l'instant, tu passes par la cage détecteur de vérité. Tour Eiffel, tu es sur notre chaise de vérité, notre ordinateur t'enverra 5 questions. Tu n'auras le droit de répondre que par oui ou par non. Et si tu vois du rouge, ça veut dire que ton ordinateur n'est pas d'accord avec ta réponse. L'orange, il en doute. Et le vert, eh bien, qu'il est d'accord avec toi. Voici la première question. Tour Eiffel, as-tu déjà refusé une collaboration par orgueil? Non. Penses-tu que certains rappeurs gospel
ne sont pas sincères dans leur foi. Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, Fézo. Est-ce vrai que tu as déjà songé à quitter le rap gospel? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, Fézo. Crois-tu que KS Bloom est le seul rappeur à pouvoir représenter le rap gospel ivoirien? Non. C'est deuil. Non, c'est deuil. Est-ce que tu regrettes certaines paroles de tes anciennes chansons? Non. Anifran se retrouve à l'interrogatoire pour préciser certaines de tes réponses. Maintenant, Tour Eiffel, Oui. pourquoi tu te sens si proche des chanteurs gospel ghanéens et béninois? Parce qu'ils sont vrais. Parce qu'ils sont Parce qu'ils sont vrais. vrais, frais ou vrais? Ils sont vrais dans, Ils sont vrais. vrais dans leur dans leur manière de faire avec... Qui n'est pas vrai ici? Qui n'est pas vrai ici. Les artistes gospel, pas mal d'artistes gospel. Qui, par exemple? Comme Elvin, Iron le rappeur par exemple. D'accord. Ensuite? Elvin, qu'est-ce qui t'a fait de si particulier? Qu'est-ce qui t'a fait de si grave que tu dis sur un plateau télé qui n'est pas vrai? Déjà, j'avais pas digéré. Moi je dis j'avais pas digéré le fait qu'il m'ait refusé une collab. Pour une collaboration, tu dis qu'il n'est pas vrai. Comment? Pour une collaboration, tu dis qu'il n'est pas vrai. Ouais, mais après, quand tu penses que genre, je suis ton gars, je suis comme ton petit et tout. Il t'a expliqué pourquoi il a refusé la collaboration? Non, j'ai ou même pas eu le temps, j'ai pas le temps de demander ça. Pourquoi? Moi, je suis pas comme Tu ça. aurais pu demander déjà. Tu dis que tu es vrai, tu es venu sur ce plateau, tu as dit que tu dis les choses comme tu les penses, Ouais, comme c'est tu ça. les penses. Et que tu dis ce que tu penses très sincèrement. Qu'est-ce qui t'empêchait de demander à quelqu'un qui te considère comme son petit, Ouais. je reprends tes mots, qu'est-ce qui t'empêche de demander à quelqu'un qui te considère comme son petit, de lui demander pourquoi il refuse un feat avec toi? Ah, c'est ma nature. Je suis pas du genre à... Donc au lieu de poser des questions, au lieu de mettre le doigt sur le problème, tu préfères maugréer de ton côté. C'est mieux. Ah bon? Tu penses que c'est mieux dans le corps du Christ? Je pense que De c'est pas mieux. dire ce qu'on pense et rester de son côté, c'est ça? Non, après ce que je pense, c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu mais lui as dit clairement à lui ce que tu pensais? Il sait? Non, on ne sait pas. Est-ce que toi, tu lui as dit ou pas? Ouais. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que je lui ai dit? Concrètement, qu'est-ce que je lui ai dit? Oui, qu'est-ce que tu lui as dit? Après qu'il m'ait refusé Oui, qu'est-ce la que tu lui as collab. dit? Ah, mais qu'on n'allait plus genre, se voir et tout, quoi. C'était depuis 2021. J'enregistrais dans son studio et tout. Je lui ai dit, voilà, quoi. Est-ce que tu penses que tu n'es pas un peu hypocrite, Tour Eiffel? Moi, Oui, toi. non, pas du tout. Ah bon? Mais Non. tu ne le dis pas clairement, tu passes à côté, tu ne touches pas le problème du doigt, et puis tu dis sur le plateau que tu préfères ne rien dire. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est pas un peu hypocrite de ta part? Non, je pense pas que ça soit Quelqu'un qui est chanteur gospel. Non, je pense pas que ce soit hypocrite. Après, avec les personnes avec qui j'ai des problèmes et tout, voilà, je les règle avec les personnes, tranquille, quoi. Comme je peux, mais je suis pas du genre à aller au bout de certaines choses pour éviter soit d'être blessé ou soit de blesser la personne aussi, soit par mes mots et tout. Le problème avec lui, c'est réglé? Ouais, on parle tranquille même. Est-ce Pas que de- c'est réglé concrètement? Régler comment? Est-ce qu'on va collaborer Oui. ou bien Est-ce que c'est- vous allez compter collaborer ensemble? Je sais pas encore. Tu sais pas, tu émets un doute parce que tu ne veux pas retenter la chance, tu ne veux pas retenter le coup? ou Non, parce pour que tu l'instant, ne les veux pas? collaborations, c'est pas les collaborations là maintenant, c'est pas trop en fait dans mon. Pourtant, tu as montré vérité par l'image, tu as sauté sur l'occasion, tu étais très enthousiaste quand tu as vu la photo de Morija. Oui. Et tu as dit que tu aimerais bien collaborer avec elle parce que tu aimes ses textes, parce Oui. que tu la trouves vraie dans ce qu'elle fait, Oui. et tu trouves qu'elle est très inspirée. C'est ça. Et finalement, de là, de vérité par l'image à là, ce qu'on est en train de faire, Mais il j'ai n'y a dit, pas 10 heures. Hein. Pour l'instant, collaborer, c'est pas dans mon calendrier. D'accord. Voilà. Donc même si j'ai l'opportunité, j'ai l'aubaine soit de collaborer avec Morija, Dadi, Onel Mala, je pourrais leur dire avec beaucoup de respect que permettez-moi Jean de mettre ça à telle date, parce que pour l'instant, avec mon équipe, voilà sur quoi on est en train de travailler. Qu'est-ce que vous faites pour ne pas avoir envie de faire des collaborations? Qu'est-ce qu'on fait? Oui. On prépare notre projet, on est en train de travailler sur quelque chose d'assez précis, donc on veut vraiment se concentrer là-dessus et tout. Ah, pourtant, on dit que les collaborations, justement, c'est un moyen, les feats, hein, justement, c'est un moyen pour un artiste de glaner un peu les fans de l'autre côté, de se faire connaître, pas pour fumer l'autre, voilà, pour glaner un peu les fans de l'autre côté, pour conjuguer les efforts. Et toi, tu dis que tu n'es pas encore prêt pour la collaboration parce que tu as un autre projet, Pour que je l'instant. respecte, bien sûr. Oui, pour l'instant. Tes chansons, justement, est-ce que tes chansons ont déjà touché des personnes?
Touché dans quel sens? Dans le sens où, au sens où on te fait des témoignages, où on te dit que tes textes m'ont touché. Oui. Déjà, je veux éclaircir quelque chose, c'est que j'avais des chansons sur YouTube que j'ai supprimées. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure au test de vérité, j'avais déjà pensé à quitter le gospel, donc je voulais laisser aucune traçabilité. Donc il y a des chansons en fait d'un certain répertoire que vous n'allez pas trouver sur ma page. Aujourd'hui, c'est que plus de rap. Mais il y a des chansons à certaines tonalités qui ont quand même touché pas mal de personnes. Voilà, j'ai eu des témoignages et tout. Et je pense que ces chansons-là, on va mieux les retravailler, elles vont revenir et puis voilà. Tu n'assumes pas ces chansons-là? Comment? Tu ne les assumes plus? Comme j'ai dit, en fait, je voulais pas laisser de traçabilité. Pourquoi en fait. tu ne voulais pas laisser de traçabilité? Je voulais pas laisser de traçabilité. Pourquoi tu as voulu quitter le gospel? Parce que j'étais affecté par le comportement et la méchanceté de certaines personnes. Dans le gospel? Dans le gospel. Tu es venu dans le gospel pour ces personnes-là? Je ne suis pas venu dans le gospel Mais pour pourquoi ces tu te laisses personnes. affecter par le sentiment et par les attitudes de ces personnes? Ouais, je pense que j'étais dans mes débuts de foi et que je manquais de sagesse. Il n'y avait personne à côté de toi à qui parler? Moi-même. Ta part de frère, de père dans la foi? Après Jésus, il y a qui on peut... Tu es dans une communauté? Ouais, Tu fréquentes une communauté? On parle de frères et sœurs en Christ. Ouais. Donc quand tu me dis après Jésus, forcément, on a des frères et sœurs en Christ qu'on côtoie ici, avec qui on prie, avec qui on partage la foi. Ouais, sûrement. À qui tu vas parler et tout, mais moi... Tu avais confiance en personne dans ta communauté? Dans cette période-là, je préférais parler qu'à Jésus, quoi, et puis le laisser... Tu avais l'impression qu'on ne t'écoutait pas? Comment? Ouais, j'ai toujours eu l'impression même d'être un peu incompris, souvent à certains moments. Et aujourd'hui, ça va mieux? Tu penses que tu as compris? Ouais, je pense qu'avec le temps, Dieu a réussi à m'assagir et puis à me faire comprendre pas mal de choses. Tu as tellement compris, tu as compris au point où tu préfères rester avec les Ghanéens et les Béninois. Est-ce que je suis compris ou bien est-ce qu'avec le temps, je me suis assagi? C'est toi qui réponds, j'en sais rien. C'est toi qui me diras si tu t'es assagi, si tu as compris. J'ai pas compris la question. D'accord. Est-ce que tu penses qu'avec le temps, aujourd'hui, tu dis que tu t'es assagi, tu as fini par te faire comprendre, c'est ça que tu as compris un peu ce qui s'est passé, la phase dans laquelle tu étais? Non, je ne dis pas qu'avec le temps, j'ai fini par me faire comprendre. Je dis qu'avec le temps, je pense que Dieu m'a assagi au point où je sais comment me comporter vis-à-vis de certaines choses et tout. Il y a certaines choses que je ne prends plus de façon vraiment personnelle. Au Ghana et au Bénin, tu es plus accueilli là-bas? Oui. Comment? Comme un frère en Christ, quoi. Cette chaleur que tu ne reçois pas ici, c'est là-bas que tu la reçois? Ouais, en vrai. Ah bon? Ouais. À ce point-là? Ouais. Ah bon? Je pense que, je sais pas, peut-être que c'est du fait que je sois étranger et que peut-être qu'ils aiment accueillir les étrangers. Voilà, et là-bas, tu vas faire des collaborations? J'ai une collaboration, ma collaboration récente que j'ai faite avec un ami béninois, du nom de Samuel Danon. Voilà, qui est venu même en Côte d'Ivoire, on a tourné le clip et tout. Voilà. Ok, merci, c'était ma dernière question. Merci Annie, merci Tour Eiffel, merci à tous les deux pour cet entretien. En termes de projet 2026, à quoi devra-t-on s'attendre? Il y a une adage qui dit que l'oiseau qui dit où il va voler là, finit par attirer les chasseurs. Est-ce que cet oiseau a la foi? Il a la foi, mais après quand tu as la foi aussi, il faut souvent rester dans le silence. C'est pas l'oiseau qui est sur le baobab qui porte les lunettes. Il porte les lunettes, non, c'est pas lui. C'est pas lui. Tour Eiffel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Et puis certainement qu'on aura d'autres occasions de te recevoir sur notre plateau. Merci beaucoup. Que je suis et toute ma cour. Eh bien, vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez ce numéro de BPLK. Nous on vous dit que Dieu va être sur vous, qu'il va être sur la Côte d'Ivoire, en prestation pour vous et pour nous, pour Eiffel.
Merci.